Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, nous recevons un poids lourd du marketing, Pierre Worzek, ancien directeur marketing de McDonald's Europe, Kingfisher ou encore d'autres entreprises qu'il vous présentera dans la vidéo. Son expertise a été plébiscitée dans plusieurs médias comme Meet the Boss ou encore WFA. Et aujourd'hui, nous avons la chance de le compter parmi les membres du programme Linked Closer. Et au lendemain de sa première campagne sur LinkedIn, nous sommes très curieux de connaître ses résultats, son regard sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui et d'écouter les conseils qu'il peut nous apporter. Alors sans plus attendre, voici l'interview. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir quelqu'un que je veux interviewer depuis très longtemps, Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Bastien. Donc Pierre, tu as un parcours hyper inspirant, ça fait longtemps que je te propose de t'interviewer, etc. On a commencé à travailler il y a quelques temps ensemble, donc voilà, on va expliquer tout ça. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours, s'il te plaît, de savoir quelles sont les diverses entreprises par lesquelles tu es passé, parce qu'il y en a qui ont une renommée sympa et je pense que ça intéressera bien les personnes qui regarderont cette interview. Bon, en quelques mots, j'ai depuis toujours une passion, c'est celle de séduire le consommateur. Et donc, j'ai travaillé dans les entreprises qui m'ont donné la chance de pouvoir le faire. J'ai été dans l'agroalimentaire, j'ai été dans le café. Tout le monde connaît la marque Carte Noire, tout le monde connaît les marques comme Velours Noir. Donc, j'ai eu la chance, j'adore le café maintenant. Ce n'était pas le cas quand je suis arrivé d'ailleurs, mais tu vois, on évolue, on évolue. Et puis, j'ai travaillé aussi dans le groupe Cadbury, où j'étais le numéro 2 de la France et je m'occupais du marketing et de l'ensemble du R&D et du développement. J'ai été, c'est peut-être le moment le plus fort de ma carrière, pratiquement 20 ans chez McDonald's en France et en Europe, où là, je me suis occupé de l'ensemble des stratégies, du marketing et de toutes les dimensions, y compris le digital, pour l'Europe pendant de nombreuses années. Et puis, plus récemment, j'ai travaillé j'étais dans l'équipe dirigeante du groupe Kingfisher. Les gens connaissent Brico Dépôt, Castorama, et puis en Angleterre, B&Q, par exemple. Et là aussi, dans l'équipe dirigeante, j'avais en charge le consommateur. Et puis, à côté de ça, j'ai eu 10 ans en agence de publicité. C'était bien sympa aussi. Une autre expérience. Voilà. Bon, ce qui est super intéressant, c'est que je pense que les gens auront compris que tu as une petite expertise en communication et en marketing. C'est ce qui est encore plus intéressant donc, de faire cette interview. Et alors maintenant, Pierre, j'aimerais qu'on fasse un bond 4 mois. 4 mois en arrière pour savoir, voilà, il y a 4 mois, quelle était ta situation avant justement qu'on commence à travailler ensemble? Alors, au bout de pratiquement 40 ans de bons et loyaux services dans les grands groupes, j'en ai eu un peu assez et j'avais envie de développer ma propre entreprise ou de le faire avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Ce que j'ai fait dans les deux cas d'ailleurs, parce que j'ai développé 2 sociétés, une en mon nom propre et un autre en étant associé à quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je l'ai fait avec un objectif très simple, réussir à trouver des clients avec lesquels je pourrais avoir un lien extrêmement proche, une relation très transparente, très authentique et utiliser mon savoir-faire et mettre à leur disposition mes passions pour les aider à mieux avancer et à mieux réfléchir. Et donc, il y a 4 mois, j'avais pour but de commencer à prospecter. J'avais eu un très, très gros client l'année dernière qui me prenait quasiment tout mon temps. Et puis, quand il a fallu s'arrêter de travailler, parce que ma mission était arrivée au bout, c'était important de prospecter et de trouver de nouveaux clients. Et c'est à ce moment-là que tu es apparu. Alors justement, avant que j'apparaisse, est-ce que tu avais des idées de prospection? Comment tu voulais faire concrètement pour trouver de nouveaux clients? Est-ce que tu avais des idées? Est-ce que tu as déjà essayé des choses, que ce soit la prospection téléphonique, je ne sais pas, le LinkedIn? Est-ce que déjà tu avais essayé des choses? Alors, d'abord, comme beaucoup de gens au début, on est persuadé que les choses vont tomber tout cru et facilement et qu'il va suffire d'appuyer sur le réseau pour que ça marche. Et la réalité est un peu plus compliquée que ça, même si le réseau peut être utile, ce n'est pas aussi automatique que ça. Et surtout, le Covid est passé par là, avec une situation compliquée de manière générale pour les entreprises, bien évidemment, et puis pour tous leurs partenaires.
Donc, c'était une période où il fallait, en tout cas, être un peu plus organisé, méthodique dans la façon d'aborder le sujet. Et jusque-là, je n'utilisais pas les choses, enfin, en tout cas, les réseaux, de manière très organisée. Je les utilisais de manière assez empirique. Et j'ai pensé qu'il était plus approprié de faire les choses correctement et comme toujours de manière professionnelle. Voilà. Donc, d'accord, tu avais déjà quand même essayé 2-3 choses sur LinkedIn, d'essayer de faire des posts, essayer d'envoyer des messages? ah oui, 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 mais bon, j'avais l'impression d'utiliser LinkedIn comme peuvent le faire de nombreuses personnes, c'est-à-dire c'était un des réseaux professionnels, le réseau professionnel que j'utilisais. Donc, je mettais des posts, j'écrivais des tribunes que je postais, sans d'ailleurs forcément connaître très très bien les mécanismes et les algorithmes. Moi, j'étais persuadé qu'en écrivant une tribune, tous les gens de mon cercle d'amis ou ceux qui m'avaient accepté le verraient. Puis j'ai appris plus tard que ce n'était pas le cas, mais, mais voilà, mais ce n'était pas plus que ça. D'accord, d'accord. Et c'est vrai que ce qui était hyper intéressant, c'est que quand on s'est rencontrés, tu m'avais dit que toi, ton objectif, en effet, c'était bon déjà que ça matche avec un petit peu ton lifestyle, c'est-à-dire que tu voulais obtenir pas forcément beaucoup de petits clients, mais trouver des clients avec qui tu t'entends bien, que tu penses vraiment pouvoir aider et sur le long terme. C'est-à-dire que tu voulais pas faire des one-shot à l'appel, tu voulais vraiment trouver plusieurs gros clients avec qui travailler sur le long terme, c'est ça? Oui, alors, bon, comme toujours, on ne sait jamais quand on commence à travailler avec un client si ça va être long terme ou pas. Donc, on doit forcément commencer par une mission. Donc, mais l'objectif toujours, lorsqu'on travaille avec quelqu'un et qu'on commence à construire une relation, c'est d'espérer que derrière, on va l'accompagner plus longtemps. Maintenant, au début, voilà, on est comme tout le monde, on a une mission à faire, on l'accomplit le mieux possible. Donc oui, j'espérais pouvoir, au début, avoir un certain nombre de missions et espérer que certaines d'entre elles puissent se poursuivre de manière plus longue par la suite, oui. D'accord, d'accord. Et alors maintenant, justement, la fameuse question, ça fait bientôt 3-4 mois je pense 4 mois qu'on travaille ensemble. On a lancé donc notre première campagne, notre première stratégie. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer, voilà, découper, on a fait le bilan juste avant de commencer, on a fait un peu le bilan de combien de personnes on avait sollicité, quels étaient les résultats. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux le dire à l'audience? Oui, bien sûr. Alors, on a vraiment travaillé à fond, toi et moi, 2 mois, puisque Ouais. le mois de septembre, on l'a un peu moins Et il fallait délivrer. travaillé, il fallait délivrer. Puis voilà, il y avait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait quand même des clients, donc il fallait s'en occuper. Donc, j'étais extrêmement surpris positivement par la réactivité des gens sur LinkedIn. Alors, je ne sais pas si la période juillet-août s'y est prêtée. Au début, je m'interrogeais sur la période, est-ce que c'est la bonne période? Mais maintenant, je peux dire, alors, je n'ai qu'une expérience, une année, mais peut-être que les gens sont plus disponibles, plus ouverts à regarder, à écouter. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très efficace sur juillet-août. J'ai quand même réussi à agrandir mon premier cercle d'au moins 1000 contacts, ce qui est quand même, je trouve, une belle réussite. Et puis, tu m'avais dit qu'est-ce qu'on pouvait attendre en termes d'appels, mais j'ai eu la chance de pouvoir dialoguer avec une dizaine de personnes. Et donc, sur 1000, on pourrait dire, en fait, c'est 1%, pas beaucoup. Bon, on se rend compte qu'1% de coronavirus, c'est beaucoup. Donc, mais moi, j'ai été positivement surpris. Et puis, déjà, pouvoir transformer des clients le plus possible, c'est déjà formidable. Bon, je voulais avoir au moins 2 clients pendant cette période d'été. J'en ai eu 2. Alors, il y en a un qui n'était pas, que j'ai eu en dehors de l'approche LinkedIn, mais j'en ai eu un grâce à cette approche et j'en suis très satisfait. Donc, tu as eu un client, c'est ça? Un client qui t'a rapporté 34 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires? Oui, oui, oui. Oui, D'accord? oui. Puis j'ai d'autres clients potentiels qui m'ont dit qu'il fallait que je les rappelle plus tard.
Donc, le plus tard va bientôt arriver. Mais donc oui, ça m'a permis de créer des contacts. À moi de maintenant aussi continuer à les exploiter et à créer du lien avec eux. Mais en tout cas, ça, ça a été tout à fait satisfaisant. Et puis, je pense qu'il y a d'autres choses à tester, d'autres messages Exactement. à, à pouvoir évaluer. Donc oui, il y a de quoi faire. Il y a de C'est quoi faire. c'est ça, et tu vas voir que ce qui est super intéressant aujourd'hui sur LinkedIn, c'est que là, on est dans une stratégie où on a essayé un petit peu de secouer l'arbre pour obtenir les fruits les plus mûrs. Et c'est pour ça qu'il y a des taux de conversion si faibles et qu'on s'adresse à tant de personnes et qu'on se retrouve avec que 10 appels téléphoniques. Mais ensuite, ce qui est super intéressant, c'est que maintenant que tu as grandi ton cercle de premières relations, là, les personnes vont être prêtes à consommer ton contenu. Alors, tu disais en effet que tu étais surpris par l'algorithme, etc. Pour la petite anecdote et pour les gens qui nous regardent, en effet, ce qui est super intéressant ce qui est super à la fois intéressant et à la fois malheureusement un petit peu dommage sur LinkedIn, c'est que dans un premier temps, c'est la quantité qui va prévaloir sur la qualité. Et il ne suffit pas de faire un post ou une belle tribune tous les 2 semaines pour espérer avoir des résultats. Il faut être avoir une bonne fréquence de posts. C'est ce qui est hyper compliqué et c'est pour ça qu'il y a si peu de personnes aujourd'hui qui parviennent à obtenir des résultats avec la stratégie de post. Donc écoute, ça c'est super intéressant. C'est cool donc que tu aies déjà, grâce à ta première campagne, obtenu des résultats. Bien sûr, on va essayer d'aller beaucoup plus loin parce que là, donc, tu as obtenu un premier client et tu étais pas loin d'obtenir un deuxième client. J'espère que dans les semaines qui vont suivre, quand on va relancer la stratégie, ça va fonctionner. Et alors moi, voilà, je veux vraiment profiter de t'avoir, Pierre, pour que tu nous donnes quelques astuces. Et j'aimerais savoir, tu es un expert donc sur tout ce qui est la raison d'être des entreprises. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, que j'ai beaucoup de personnes, moi, qui sont seules dans l'entreprise et qui pensent qu'ils n'ont pas forcément besoin, quand ils sont tout petits, d'avoir une raison d'être. Je pense, et j'espère que tu vas me donner raison, qu'aujourd'hui, qu'on soit une McDonald's ou qu'on soit une petite entreprise, la raison d'être, c'est hyper important et que ce soit évidemment sur LinkedIn ou ailleurs, c'est extrêmement important. Est-ce que tu partages mon avis? À 120%, on en a souvent discuté avec moi. Euh, je pense que la raison d'être est un des 3 actes les plus importants pour une entreprise. Euh, Avoir une raison d'être forte, une raison d'être claire, une raison d'être qui permette de guider l'entreprise représente le point essentiel à même de générer le succès d'une entreprise. C'est de là que tout part, c'est de là que va partir après la stratégie, c'est de là que va se développer les produits ou les services qui vont être proposés. C'est bien choisir sa raison d'être, c'est se donner un maximum de chances d'avoir une croissance à la fois profitable et une croissance durable. Malheureusement, on pense qu'on a une raison d'être forte et dans beaucoup de cas, elle n'est pas suffisamment forte pour faire face aux contextes qui sont de plus en plus complexes. Et souvent, on pense que c'est parce que la stratégie n'est pas bonne, ce qui est souvent aussi le cas. Mais le point premier, c'est la raison d'être qui doit justement permettre l'entreprise, son organisation, les gens qui y travaillent, de bien comprendre pourquoi ils sont là. Et ensuite, ce qui est surtout important, c'est qu'une raison d'être, c'est aussi une croyance. Elle s'appuie sur une croyance, sur une conviction forte. Et si on a une croyance et une conviction forte, on a beaucoup plus la possibilité d'attirer des consommateurs et des fans qui pensent comme toi, comme l'entreprise, comme la marque. Et au final, c'est quand même ça le but, c'est de faire venir des gens qui sont persuadés que cette entreprise ou cette marque répondent le mieux possible aux choses auxquelles ils ou elles croient. Donc, c'est très, très important. Carrément. Est-ce que tu aurais, allez, je vais essayer de te challenger, 2 conseils ou alors 2 questions que ce soit les autres membres du programme ou alors même les personnes qui vont voir ça sur LinkedIn, 2, 3 questions que les gens peuvent se poser justement pour améliorer leur raison d'être. Oui, alors la première question qu'ils doivent se poser, c'est est-ce que la conviction, ou il peut y en avoir même 2, on peut en avoir 20, mais est-ce que la croyance ou la conviction sur laquelle s'appuie la raison d'être est-elle suffisamment forte pour être partagée par des gens et les attirer
comme toujours, hein, c'est comme un être humain, quelqu'un qui a une personnalité forte et une conviction forte a plus de chances de se faire remarquer que des gens qui sont mous. Ça paraît évident, mais c'est vrai, et c'est la même chose pour une marque. Et la deuxième chose qui est essentielle, c'est d'être sûr que cette raison d'être est utilisée. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une belle phrase qui est parfois juste, ou parfois peut-être un peu trop générique, et la mettre sur un mur pour que le travail soit fait. Ce qui est essentiel, c'est d'être sûr qu'elle est utilisée tous les jours et que ce soit les collaborateurs, que ce soit les consommateurs, que ce soit les partenaires de l'entreprise, qu'ils la comprennent et aient envie de travailler dans l'entreprise, aient envie de la rejoindre en tant que consommateur, aient envie de la supporter en tant que partenaire ou influenceur, et être sûr donc, que la raison d'être est un élément que l'entreprise utilise en permanence et à toutes les dimensions de l'entreprise, dans toutes les... Ah mais je ne peux que être d'accord avec toi et merci pour la valeur que tu as partagée, c'est super intéressant et même moi pendant que tu parlais, j'étais en train de brainstormer, je me dis mais tiens ça m'a donné des idées, donc je pense que ça va aussi intéresser les personnes qui regardent ça. Pierre, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Je pense vraiment que c'est un interview qui va être très intéressant. Comme toujours, dès que j'interviewe une personne, je lui donne rendez-vous dans 2-3 mois pour avoir d'autres résultats, j'espère. Et en attendant, écoute, pour toutes les autres personnes qui veulent en savoir plus sur toi, je vais mettre le lien de ton profil LinkedIn juste en dessous avec 2-3 informations supplémentaires. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur la stratégie que Pierre a mis en place pour obtenir justement ces 36 000 euros de chiffre d'affaires sur LinkedIn, je mettrai le lien du webinar et d'une formation offerte pour qu'ils aillent en savoir plus. Pierre, encore merci et on se retrouve très rapidement dans une prochaine interview, dans un prochain coaching. OK ? Il n'y a pas de quoi. Allez, merci pour tout. Merci pour tout, Pierre. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Également, si vous voulez en savoir plus sur la stratégie mise en place par l'interviewé pour atteindre ses résultats, vous pouvez dès à présent participer à la prochaine session de formation LinkedIn en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo qui vous montrera étape par étape comment créer votre stratégie d'acquisition client depuis la plateforme. Je vous dis alors à très vite dans la conférence ou pour une prochaine vidéo.